on se retrouve de nouveau, et cette fois-ci en duo, avec Monsieur Quentin. Comment allez-vous? Super bien, estoy el cameraman. Nickel, el camerano. Que coma l'image. Il est bon mon espagnol? Muy bien. Non, parfait. Alors aujourd'hui on se retrouve, pas pour n'importe quoi, Non. ça non. On se retrouve pour faire une review du premier manga, de la première version de Raja que j'avais réalisé en 2017. Donc ça fait déjà 4 ans. 4 ans, donc ça commence à faire. On s'était dit, pourquoi pas à l'occasion de Ulule, du lancement de la campagne, pouvoir faire une petite review rétrospective. La genèse. Voilà, la genèse, la mierda. Oui, soy un artiste. Oui, je suis un artiste. Et donc, revenir sur cette première version de Raja que j'avais réalisée, c'est celle que j'avais envoyée aux maisons d'édition, qui m'ont valu quelques petits refus. Ok. C'est les aléas de la vie d'artiste. Oui, Peut-être. des fois ça marche et des fois ça marche pas. Voilà, et là, ça n'a pas marché. Et bon, déjà, on va constater quelque chose qui est quand même fort sympathique dans tout ça. C'est que tu nous proposes quand même un petit livret glossy, travaillé, Exactement. réfléchi, Névan. Nevan. Névan, Oui, c'était mon pseudonyme d'avant. avant Néron. Voilà, Tu as gardé avant le Néron. nez. J'ai gardé le nez. C'était où les tours. Bon, Donc, couverture travaillée, un petit livret à disposition pour être distribué, c'est quand même vachement bien. Ah c'était réfléchi quand même, c'était pour... je voulais pas juste envoyer un PDF aux maisons d'édition, donc j'ai fait certaines maisons des PDF, mais aussi en version imprimée parce que c'est toujours, il y a toujours une différence entre le voir à l'écran et l'avoir entre les mains. Ça fait déjà une première impression de comment ça pourrait être rendu une fois imprimé, voilà exactement. Ouais. Moi je trouve ça super bien, franchement, tu vois, que ce soit présenté sous ce format, parce que franchement, déjà c'est du concret, tu vois, tu l'as entre les mains, Exactement. tu vois que le gars a réfléchi à potentiellement l'impression, et ça fait plus professionnel que un PDF finalement. Ouais, oui. Enfin, Loin de moi de juger l'idée de ceux qui envoient en PDF, mais je veux dire qu'avoir un objet physique sera toujours plus pertinent que un simple fichier numérique en fait. surtout pour une maison d'édition. Voilà. Où le C'est but là, ça claque. final, c'est que le manga il soit imprimé. Eh bien, mon bro, t'as pas encore eu l'occasion de... Parce que là, je m'adresse à la caméra, mais c'est à toi qu'il faut que je m'adresse. Oui, mais tu peux t'adresser à... Oui, Voilà. adressons-nous. Quentin n'a pas encore eu l'occasion de parcourir cette première version du manga. Je gardais ça de côté au cas où un jour on fasse une petite vidéo, et là c'est l'occasion. Donc, avec vous, il va découvrir en direct cette première version de Raja. Donc je te laisse parcourir. Bon, on est d'accord que ça se lit comme un manga, hein. Oui, ça se lit comme un manga. Très important de le noter, hein. Oui. On commence pas par la fin. Voilà, donc là on commence avec une page blanche. Hein. Soyez un artiste, hein. Soyez un artiste. On commence tous par une page blanche, Oui, avant de créer. exactement. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Oui, Philosophie. Bon, j'espère qu'à la caméra, les images rendront aussi bien que ce que nous, on peut voir. Déjà, ce que je peux constater... Constater. Oui, Constater. Oui. Il n'y avait pas plus de syllabes. Non. Donc déjà, ce que je peux constater, c'est l'utilisation, encore aujourd'hui, du gris et du noir, Ouais. qui reste quand même ta patte, on va dire, classique, quoi. Ouais, c'est un peu ta marque, quoi. Ouais, marque de fabrique. On sent tout de suite dans les premières images que ton style a bien évolué, notamment le cara design de Raja. Ouais. Pris en maturité, je pense, tu vois. Ouais, là je l'imaginais beaucoup plus jeune. En fait, pour cette première version, en fait, je l'imaginais avoir 17 ans, 18 ans, c'est l'âge que je lui donnerais, tu vois. Ouais, voilà, c'était une lycéenne en fait. Hein. Ouais. Mais en fait, je pense que, tu vois, ton manga, et ton style a évolué en même temps que toi. Et je pense que ton personnage, peut-être pas que tu as fait le bilan, mais il a évolué autant que toi, tu vois, dans son avancée. Ah oui, très clairement. Moi, je voulais un personnage qui est déjà de la bouteille, qui est déjà de l'expérience. Et que ça se reflète sur son visage, même sur sa façon d'être. Non, franchement, tu vois, dans les premières images, dans les premiers instants, on sent que tu as quand même travaillé l'esthétisme et les plans, déjà, qui étaient quand même assez présents, assez réfléchis, tu vois. Réfléchi, ouais. Mais ça s'éloigne pas trop de la construction cinématographique dont on évoquait
dans la vidéo, finalement. Non, au final, ouais, C'est c'est vrai toujours cette que patte. cette manière de penser quand je fais un manga, c'est de manière très cinématographique. C'est comme si j'avais une caméra et j'évoluais autour de la scène, enfin je me déplaçais pour chercher le bon angle, en gros. Parce que j'ai pas sauté le montage. Non, là c'est, là ça fait vraiment référence à Gustave Doré, hein. Je me rends compte vraiment, là, sur ce plan notamment. C'est presque, on s'éloigne presque du manga dit classique et on se rapproche presque plus d'une peinture, tu vois. Bah Gustave Doré, il me semble qu'il pensait, enfin, je pense. Je sais pas trop s'il y a des explications par rapport à ça, par rapport à son procédé. Mais il me semble qu'il se rapprochait pas mal de ça. Ça a évoqué quand même pas mal de la peinture. En tout cas, dans le travail de l'ombre et de la lumière. Oui, tout à fait. En plus, on voit que c'est quand même assez sombre. Donc, il y a uniquement les contrastes de la peau qui vont faire ressurgir un peu... qui vont être éblouis. Ouais, qu'il faut mettre en évidence. Voilà, qu'il faut mettre en évidence, tu vois. Et non, franchement, ton style graphique, au final, c'est tout simplement amélioré. Encore heureux, parce que là, quand je vois certains soucis de proportion... Alors, voilà, parlons-en toi. Aujourd'hui, quand tu fais le bilan de tout ça et que tu regardes, que tu parcours le livret, qu'est-ce qui te saute aux yeux dans la manière dont tu construis ton manga aujourd'hui et la manière dont tu le dessines? Alors déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est ça. Oui, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais je vais vous faire profiter de cette élasticité sans nom. Ah oui, elle a des bras, ils font 2 mètres. Okay. Elle peut se gratter les orteils sans se baisser. Non, oui, mais c'est tout simplement le propre de l'humain. Oui, exactement. Tu sais pas faire ça, toi? De quoi? Te gratter les orteils sans te baisser? Ah non, absolument pas. Ah ouais, non, pas encore. J'ai pas encore cette prouesse, mais peut-être qu'un jour, à force. Qu'est-ce qui a évolué dans ma façon de... Tu peux me répéter la question? Bah, ton évolution dans la construction de ton manga et de ta manière de dessiner, tout simplement, tu vois. Je pense pas au final que le process mental il est forcément évolué, le processus par lequel je pense, mais en fait c'est plus la technique. Je me suis beaucoup amélioré en anatomie, même si j'ai encore des lacunes. Quand là je reparcours le chapitre 1 que vous avez pu lire de Raja, je vois encore que j'ai des lacunes. Bon, pas comme là, parce que... Non, mais parce que c'est de l'évolution, et Ouais, puis je pense que aussi tu as voulu... tu vois, c'était aussi un travail de perspective qui est quand même assez compliqué parce que tu prends un plan de haut où tu veux mettre en évidence les bras. Je veux dire, c'est des choses qui, au fur et à mesure du temps, tu aiguises ton œil en fait. Ouais, c'est ça. Tu aiguises ton œil, tu arrives à plus projeter dans le 3D. Ouais. Tu vois, ce qui fait que quand tu construis tes scènes, ben, tu sais que visuellement, c'est pas juste si là, les bras sont trop longs parce que esthétiquement, ça te paraît incohérent, tu vois. Bah là, anatomiquement, c'est incohérent. Voilà. Là, aujourd'hui, quand je parcours cette version, ouais, ça me paraît complètement incohérent. Mais peut-être qu'à l'époque, j'étais là, c'est nickel. Ça me paraît... Mais attends, après, reprenons les choses à leur origine. C'est quand même, faut le dire, c'est du très bon travail, tu vois. Enfin, passons les quelques défauts qui sont améliorables. Je veux dire, c'est quand même bon boulot, quoi. Bah, à première vue, comme ça, pour un truc amateur, oui, ça peut... C'est pas mal, franchement. Après, moi, je suis beaucoup plus critique avec moi. J'ai tendance à être plus critique sur ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Là, ce qui me saute aux yeux, par contre, c'est les niveaux de gris, là, qui sont mal gérés avec les noirs qui sont complètement bouchés. Mais après, ça, c'est le papier qui veut ça. C'est un effet glossy, donc il absorbe beaucoup plus l'encre noire. Oui, tu le vois notamment sur les détails tu vois, des assaillants qui sont... trop fondu dans le gris et qu'on distingue mal l'armure, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais même là, au niveau du parquet... Non, tu le vois au niveau du parquet, le gris que j'ai utilisé pour parquet est beaucoup trop profond. Et tu vois, ça, c'est des choses qui sont quand même importantes de souligner et de noter, c'est que quand on construit son manga et quand on réfléchit aux nuances qu'on utilise, faut aussi réfléchir dans l'impression. Ouais, tu c'est vois, ça. Parce que, justement, c'est avec ce genre de rendu qu'on se rend compte si ça marche ou ça marche pas. Exactement, mais c'est aussi par rapport au type de papier. Voilà, et ça, c'est important de le noter, et je pense que pour les jeunes amateurs qui veulent se lancer dans cette aventure-là, c'est quelque chose à prendre en compte. Ouais. Et on a l'exemple type sous les yeux, quoi. Bah, c'est faire des phases de test, en fait, quand vous allez faire votre première version de manga, pour savoir quel niveau de gris vous devriez utiliser, pour éviter que, justement, vous ayez des noirs qui soient bouchés et des gris qui se rapprochent trop des noirs. Il faudrait que vous fassiez des tests d'impression chez des bons imprimeurs pour déjà avoir un premier rendu. Et aussi, quand vous faites le test d'impression, faites-le sur le papier qui va être destiné à supporter justement votre manga.
Là, par exemple, pour la deuxième version de Raja, ça va être du papier glossy. Donc je sais que je vais pouvoir en profiter au niveau des noirs, mais pas mettre justement des gris trop profonds. Eh non, Voilà. sinon ça risque de trop se rapprocher en fait. Exactement, et ça va être juste illisible. Donc du coup, au final, en parcourant tu vois, ce premier projet, on s'aperçoit des choses auxquelles on n'est pas forcément initié quand on commence, Ouais. mais ils sont bien d'être soulignés après dans la réflexion pour se dire, ah ben, tu vois, finalement, j'avais imaginé ça comme ça, mais si finalement, en le dessinant et en imaginant l'impression, ça ne matche pas, faut que je revoie. Ouais, bah très clairement. Puis aussi, il y a le fait que tous les deux, on est graphistes. Donc, avec l'expérience, en travaillant dans le domaine, on sait comment régler les paramètres pour l'impression. En tout cas, mettre notre fichier au Bon format, bon format, bonne colorimétrie. voilà, le bon niveau de gris. Donc voilà, c'est tous ces petits détails au final qu'on acquiert avec l'expérience et en se cassant la gueule. Il faut ça, de toute façon. Mais tu vois, ça, je pense que c'est justement un exercice type qu'on doit se proposer à l'exercice quand on crée quelque chose comme un manga. Ça nous permet d'avoir un retour physique de ce qu'on imagine et de potentiellement s'apercevoir des défauts qu'on a. Ah Tu oui, vois, des défauts, ouais, parce qu'il y a des choses qu'on ne s'aperçoit pas à l'écran. exactement. Et je Clairement, pense on a que les yeux ouais, rivés et dessus. puis on n'a pas forcément le recul de l'avoir entre les mains et comment les yeux parcourent un livre à la différence d'un écran. Ouais, c'est très différent. Et ça, comme un exercice, mais que ce soit sur une dizaine de pages, je trouve que c'est enrichissant de ouf en fait. Ouais, Parce que déjà, toi, ça te permet d'avoir un recul sur ce que tu proposes, t'apercevoir des défauts que tu peux potentiellement avoir, et quand tu veux le proposer à quelqu'un, lui, sa manière de parcourir le dessin va être complètement différente ou propre à lui, et il va te dire, ah bah tu vois, ça va pas, peut-être des défauts qu'il aura soulignés et sur le papier plutôt qu'à l'écran. Tu vois. ouais, parce que ça saute beaucoup plus aux yeux. En fait, quand on dessine, on a tellement les yeux rivés sur l'écran. Ah, mais que pendant plusieurs heures que les défauts ils nous sautent pas aux yeux, tandis que là, une fois que c'est imprimé, que c'est en dur, bah, c'est complètement différent. On va lire en fait notre manga d'une toute autre manière. Je souligne quand même un point parce que pour cette première version de Raja, à la base, je l'avais pensé comme un shonen, comme une série assez longue. typé Ouais. Et Naruto, Dragon Ball, etc. tiens, c'est un peu pourri là, j'avais dû manger au-dessus. Mm. Désolé. Et peut-être que tu vois, le type de papier qui aurait été mieux pour celui-ci, ça aurait été un papier standard qui est utilisé pour les mangas type shonen. Donc là, la version actuelle de Raja, elle sera imprimée sur un papier glossy, justement parce que j'ai eu la réflexion de me dire, c'est un seinen, ça va être un thriller, une enquête, il y aura un peu d'horreur dedans. Sombre, quoi. Voilà, sombre. Et je voulais quelque chose qui se rapproche de quelque chose de très métallique, très froid. Et en fait, le papier glossy, c'est ce qui... Ah oui, ah bah alors là, je te prête rejoins le complètement. mieux. Parce qu'il y a toujours cette espèce de toucher où le livre reste assez froid, en tout cas le papier. Non, je suis complètement d'accord avec toi. On voit aussi, notamment dans ton style, que tu as beaucoup travaillé le physique des personnages. Oui, Tu vois, ne serait-ce que ce soit au détail des visages. Bon, après, on est d'accord que Raja était encore fin d'adolescence, ce qui fait qu'elle a un visage assez enfantin. pur, tu vois. Ouais, oui. Tu sais, alors qu'aujourd'hui, bah, elle a un visage plus marqué, plus mature en fait. Ouais, bah aussi, alors je sais pas si je peux l'expliquer comme ça, mais il y aura une raison qui explique que Attention à ce que tu vas dire. ouais, je vais faire attention, je vais essayer de tourner la chose. Raja dans la version actuelle, elle a 36 ans. Voilà, donc Voilà, mais elle ne les fait pas. D'ailleurs, la plupart des personnages il ne faut pas ont la leur âge. trentaine, Ouais, il ne faut Voilà. pas leur âge. mais ils ne font pas leur âge. Est-ce qu'il y aura une raison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Voilà, pas, je vais on ne sait parler pas. là-dessus. On continue de parcourir. Alors ça, mon dieu. Alors, tu vois, ça, ce genre de réaction, moi, ça me fait rire parce que qu'est-ce qui te choque là? Qu'est-ce qui me choque là, c'est la façon de cadrer. Bon, là, après, tu t'aperçois qu'au niveau des proportions, il y a Là, il y a un souci un souci. énorme, et même un souci au niveau du profondeur dans le champ. Tu vois, on ressent pas la profondeur. C'est toujours l'espace 3D en fait qui s'améliore dans ton manga aujourd'hui. Je vois que là, tu as voulu. Mais en fait, je pense que c'était la perspective en fait. C'est la perspective. Tu Ouais. vois, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, qui a travaillé, Mm. parce que c'est très complexe à mettre en place. Ouais. Mais même mettre les personnages en Mhm. évidence, les faire ressortir. Là, si j'avais quelque chose à corriger, ça aurait été plutôt de mettre un liseré blanc autour des personnages pour les faire ressortir
et mettre un effet de flou. Ah ouais, je vois très bien. Pour, Ouais, pour comme faire s'il y une avait espèce une de mise au bokeh. point. Ouais, comme une mise au point. Ouais. Une mise au point sur le Ouais. personnage. Et peut-être descendre légèrement l'angle de la caméra pour que ce soit plus au niveau Plus du buste plutôt que du. Ouais, plus rapproché. Plus Voilà, donc ça aurait été plus rapproché les plans. Parce que là, tu vois, il y a trop d'espace au-dessus des têtes. Et en fait, à l'époque, quand je faisais une planche, je faisais mon sketch et je plaçais les personnages avant de placer les bulles. C'est grosse erreur. En fait, tu dois placer avant tout les bulles pour après placer les personnages. Parce que c'est les bulles qui permettent de guider le regard. Et la compréhension, voilà, la narration. les images viennent soulever les bulles de dialogue en fait. Voilà, ouais, tu mets en image les bulles de dialogue. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Tu mets en image des bulles de dialogue. Il faut pas qu'il y ait l'un ou l'autre qui écrase, que ce soit l'illustration qui écrase les bulles de dialogue ou les bulles de dialogue qui écrasent l'illustration. Les deux, elles ont le même but. Donc c'est raconter une histoire. Voilà, c'est raconter une histoire. Donc l'un ne doit pas desservir l'autre. Comme les dialogues dans un film, exactement. Ne doit pas prendre le dessus sur l'image ou inversement, tu vois. Sinon, tu fais un choix de direction artistique et tu mets des plans très esthétiques, sans dialogue. Tu vois, beaucoup de dialogue. Ou beaucoup de dialogue et très peu d'esthétisme pour éviter que l'un ou l'autre vienne manger exactement. Et là, tu me fais penser à quelque chose, un film qui utilise l'esthétisme et les dialogues, où genre t'as énormément de dialogues en même temps, c'est Uncut Gems, que vous pouvez regarder sur Netflix, où vraiment t'as cette espèce d'aspect chaotique dans la façon de filmer, mais à la fois très esthétique, et énormément de dialogues, énormément de personnages qui parlent en même temps, mais comme tu dis, c'est un choix artistique, c'est un choix délibéré. Donc là, en manga, c'est beaucoup plus compliqué à faire, mais là, par exemple, on voit clairement que il y a certaines bulles qui viennent par-dessus. Oui, il y a certaines bulles, ouais, tu vois, par exemple, cette bulle-là, c'est parce que ça ne semble pas logique, en fait, ouais. tu vois, dans la lecture. Ouais, après, toi, dans ta logique à toi, sur le moment, évidemment, mais parce que tu dessinais avant de mettre tes bulles. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est ça. Donc, c'était pas réfléchi. Deuxième conseil, ou troisième conseil, je ne sais plus, réfléchir au positionnement de ces bulles pour pouvoir ensuite dessiner par-dessus et construire ton image. Voilà, réfléchissez vraiment à la composition avant de vous lancer dans le dessin. C'est vraiment un exercice de réflexion et qu'il faut surtout pas sous-estimer. C'est très important. Parce qu'en fait, au final, tu peux presque gâcher une belle image par un mauvais positionnement de texte et inversement. Ouais. Tu vois. Tu peux éclipser une phrase clé ou un moment clé par une trop belle constitution, tu vois, ou un mal positionnement en fait. Ouais, la bulle, les dialogues font partie de la composition, comme les onomatopées ou ce genre de choses. Fait, ouais. C'est ultra, ultra important. D'ailleurs, là, on voit beaucoup que j'utilisais encore pas mal les onomatopées. Alors maintenant, je suis passé sur des... je n'utilise plus des onomatopées, hormis pour certains petits détails. Je suis plus sur des... je sais pas comment je pourrais dire ça. Des expressions, non, des traits, des tracés qui soient plus gras pour exprimer soit une explosion, la soit... force, la vitesse. Voilà, ouais, c'est plus dans des traits que j'utilise ça. Des traits qui se différencient, évidemment, je mets des liserés autour, ce genre de choses, mais il y a un esthétisme autour des onomatopées en japonais. Qu'on n'a pas qu'on retrouve pas en français. Plus en comics, tu vois. Mais parce que ça s'y prête. Ouais, mais ça s'y prête. Voilà, ça se prête pas du manga. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup de mal et c'est quelque chose sur lequel je me suis questionné. On en a beaucoup parlé. Ouais, c'est vrai. Sur les onomatopées dans le manga et comment on pourrait exprimer que ce soit le vent, un coup d'épée, genre de choses, mais pas par... un crack, un bim, un boom, tu vois. Ouais, voilà. J'avais pas envie de passer par ça. Mais ça, c'est parce que esthétiquement, on ne trouve pas ça beau. Non, ouais, c'est... T'es d'accord avec moi? Oui, et parce que je savais qu'il y avait une autre manière de l'amener. Voilà, de le concrétiser de manière graphique. À la base, j'avais réfléchi par rapport au son. Tu sais, quand vous enregistrez une vidéo au micro ou autre, je me suis dit je pourrais essayer d'exprimer ça par des ondes. Voilà, c'est ça, par des ondes. En fonction si le bruit est de plus en plus fort, j'augmente les ondes. Donc voilà. C'est un choix. Voilà, c'est pour expliquer. C'est un choix. Ce par quoi on passe quand on réfléchit au manga. C'est pas seulement l'histoire, les personnages, les décors. Il y a aussi des choix au niveau de la composition, ce genre de réflexion. Et au final, tu vois, tous ces petits détails qui nous permettent de s'améliorer font qu'à la fin, ton produit ressemble beaucoup plus à ce que tu l'imaginais que quand tu le dessines au fur et à mesure et que tu ne prends pas compte de tes erreurs en fait. Ouais,
Ouais, Tu ouais. vois, quand tu le dessines d'un trait, comme ça, en te disant, nanana, j'imagine ça, comme ça, tu te dis, bon, ben ça va. Alors que quand tu réfléchis à l'avance à ce genre de détails, au final, tu vois, ces petits détails que tout à l'heure on a souligné, que ce soit pour les grilles, Hmm. que ce soit pour la perspective, pour les bulles et pour les onomatopées, ce sont des détails qui, quand tu fais tout ça d'un trait, sans prendre conscience de tous ces petits détails, eh ben, tu arrives à un produit tel que tu l'as fait aujourd'hui et qui ne te correspond plus, Non, qui correspond pas à l'univers. qui ne C'est correspond ça pas à le- l'univers. Ça le plus important, je pense. Donc au final, en fait, c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, un sujet de réflexion qui ne se fait pas que par un travail entre toi et l'ordinateur, quoi. C'est pas seulement le stylet, un coup de crayon et j'envoie. C'est aussi tout un travail de... faut que je réfléchisse à comment je vais mettre en scène, comment je vais... Bah, tu vois, il y a un vrai, c'est un un vrai travail- fond, quoi. Ouais, d'introspection, je pense. Ouais, il y a un peut-être, vrai surtout. travail de fond dans la mise en... Mais de toute façon, c'est comme faire un storyboard, c'est comme faire un film, c'est comme faire une musique. Oui, tu as le flow de l'inspiration, tu peux faire une très belle planche Hmm. que si tu la cases dans ton manga sans penser à tous ces petits détails, elle ne marchera peut-être pas. Ouais, il y aura quelque chose qui va trahir un peu l'univers. Ouais. Ça va pas. L'atmosphère de votre œuvre, en fait, elle va pas transpirer à travers les pages. C'était vraiment ce que j'essaie de rechercher à travers tout ça. En fait, c'est avoir une cohérence artistique. Voilà. Donc, mais en fait, ça, je pense cette manière de penser, ces mécaniques, ça vient pas mal aussi de l'expérience dans le design. Parce qu'à chaque fois quand il y a un client qui vous demande Je suis quelque chose, complètement d'accord, une charte graphique. une charte graphique, il y a un travail de réflexion en amont qui est énorme parce qu'il faut une cohérence, il faut que ça Exactement. corresponde À l'entreprise. à l'entreprise, au cahier des charges. Donc ça, cette espèce de mécanique de pensée, je pense que ça vient de là. et C'est je une l'ai appliqué gymnastique dans en mon- fait. Hein, Ouais, c'est une qu'on- gymnastique, que très tu- clairement. Que tu commences à appréhender avec l'expérience et que après ça se retranscrit directement sur ton œuvre. Mm. Et au final, en ayant quand même un point de vue objectif, dans ce livret-là, il y a quand même une certaine homogénéité. Enfin, Homogéné. C'est quand même assez cohérent. Exactement. Parfait. Hop là. Non, je veux dire, c'est quand même cohérent Oui. dans ce format-là. Après, on voit qu'au niveau des cases, là, il y a une répétition au niveau des cases, au niveau du schéma. Là, tu vois, on est sur une ligne 3 cases, une grande, 2, 2, 2, 2. J'étais pas aussi libre comme je suis aujourd'hui, où je peux m'éclater, me dire je peux essayer de faire des compositions un peu différentes. On va dire que c'est académique, quoi. Ouais, j'avais pas encore l'expérience en fait pour me permettre de faire des choses qui sortent des sentiers battus. Mais parce que je pense qu'on cherche, quand on commence comme ça, on cherche des zones de confort. Ouais, Tu vois, des espèces de petites bouées auxquelles on se raccroche en se renfermant, pas dans la facilité, mais dans la sécurité. Tu vois. bah c'est ça, mais je pense que c'est bien de commencer comme ça aussi. Il faut commencer ouais, par ça, par cette espèce de bulle de sécurité en prenant exemple sur les autres, exemple de certaines compositions de pages, de comment ils mettent les cases. Et alors autant les niveaux de grille, les bulles, les personnages, la composition, que les cases, ça accompagne la narration. C'est un ensemble de choses en fait qu'il faut réussir à saisir. Et c'est bien de s'en rappeler, de le noter, parce que moi j'ai tendance, même encore aujourd'hui, à oublier des fois que ben, c'est un ensemble de choses qui permettent de créer la narration, d'accompagner le lecteur dans sa lecture. Comme une recette de cuisine où tu peux prendre des éléments indépendants les uns des autres qui sont très bons et si tu les mélanges mal, bah, ça va pas. Voilà, ouais. Tu vois. C'est ça. Mais en fait, c'est réussir à guider la personne. C'est guider la personne à travers l'histoire. Il faut que ce soit assez linéaire, mais vu que j'ai pris le parti de vouloir faire une sorte d'enquête, il faut que quand même le lecteur puisse se poser des questions. Oui, tout à fait. Ouais, Des suggérer points des clés, choses. Ouais, tout à fait. Non, finalement, tu vois, quand on fait le bilan de quelque chose qui date de maintenant, il y a 4 ans, je veux dire qu'il y a quand même un travail de recherche qui est quand même conséquent. Je veux dire, tu pars pas non plus avec une base nullissime. On sent que tu as tes atouts de graphiste qui sont quand même présents et qui t'ont facilité cette démarche de création, Ouais. tu vois, et qu'avec le temps et l'expérience, le recul, tu t'es découvert d'autres styles, une autre amélioration, tu vois, d'autres caractéristiques de dessin, mais aussi d'avoir pris conscience des défauts potentiels de ce genre d'ouvrage et de te dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui fait que
ça, il y a des défauts, qu'est-ce qui fait que je peux les corriger ? Exactement. Qu'est-ce qui fait que je peux les corriger ? Et aujourd'hui, tu vois, quand tu tombes sur des pages et que tu fais ça, bon, ça veut dire que ça a mûri, que tu as réfléchi, que tu as compris qu'aujourd'hui, toi, quand tu regardes ça, tu te dis non, il y a un problème. Ah, ça me saute aux yeux. Voilà, quand ça te saute aux yeux, ça veut dire que blanche. le travail parcouru pour arriver du point A au point B, bah, il est fait. Ouais. Mais je pense plus que l'histoire de Raja, en tout cas, ça a fait comme un bon vin. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que ça va être de la merde, peut-être que vous allez pas du tout aimer. Mais moi, ma façon de le percevoir, c'est que ça s'est bonifié, ça a pris en maturité. Là, les thématiques que j'abordais dans cette première version, c'était trop enfantin. Les thématiques qui étaient abordées, elles étaient pas intéressantes selon moi. Et je voulais des choses qui soient plus profondes, plus matures, plus sombres en fait. Ouais, qui te ressemble plus, quoi. Peut-être. Voilà, c'est Mais ça. parce que ton expérience de vie a évolué aussi, tu vois. Donc forcément, Ouais, exactement. Ce que tu veux, ce que tu souhaites, évolue aussi. Pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire, tu vois, là, on vient de soulever des défauts, nous, qu'on observe en tant que lecteur et en tant que créateur. Aujourd'hui, si tu fais le bilan, par exemple, de cet envoi aux maisons d'édition, qu'est-ce qu'ils t'ont reproché ou qu'est-ce qu'ils ont souhaité améliorer dans l'ouvrage ? Ben, c'est ça, justement, c'est le problème. Si tu veux qu'on en parle. Sinon, Ouais, il n'y a pas de. Pas se mettre y a des pas de personnes souci. à dos. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, ce que j'ai remarqué, j'ai envoyé quand même à pas mal de maisons d'édition. Et les retours qu'on peut avoir, le peu de retours, parce que avant tout, je tiens à préciser que quand même, les personnes qui sont en charge dans les maisons d'édition de lire ce genre de choses qu'on leur envoie, ce genre de projet, ben, ils en reçoivent beaucoup. Ils ont beaucoup de boulot, donc ils n'ont pas forcément le temps de répondre dans les précisions, donc qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Donc il me semble que j'ai reçu une ou deux réponses un peu plus dans le détail, mais c'est quand même très en surface. Donc ça m'a pas réellement aidé. C'est le recul que j'ai pris par-dessus mon œuvre, et avec le temps forcément, que je me suis rendu compte des points améliorés. C'est en fait en prenant le temps d'avoir du recul, en revenant dessus quelques mois après, je me suis rendu compte que ça allait pas. Même c'est l'exercice d'introspection, de se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas plu ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne m'ont pas répondu ? Ou que ça a pu leur déplaire. C'est comme finalement un CV, hein. C'est ton CV de mangaka qui est là. Hein. C'est ce que tu veux présenter toi en tant qu'auteur. Et tu te dévoiles en fait. Et finalement, comme quelqu'un qui va faire un parcours de recrutement classique, on va voir là où se situent tes défauts. Et potentiellement ceux qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite avoir. Ouais, voilà, c'est par rapport à leur catalogue aussi. Exactement. Là, mais comme tu ne vas pas envoyer les mêmes CV de la même manière à un tel et à un tel. Voilà, il y en a qui sont plus shonen, il y en a qui sont plus seinen, et d'autres plus bande dessinée, donc ça correspond pas forcément à leur catalogue. Mais en tout cas, il faut pas se décourager quand vous envoyez ça à une maison d'édition. Si on ne vous répond pas ou que la réponse est négative, ne vous découragez pas. Justement, c'est à ce moment-là qu'il faut se remettre en question, savoir qu'est-ce qui a fait défaut. N'hésitez pas à reparcourir vos planches, à comparer par rapport à d'autres auteurs, mais il ne faut pas non plus à faire lire à vos proches. Donc ce qu'on peut en dire, c'est que quoi qu'il en soit, cet exercice, tu en tires quelque chose. Tu vois, ça te permet non seulement d'avoir un retour d'expérience sur ce que tu as pu faire et les erreurs, mais aussi d'avoir une trace, tu vois. Et c'est comme un petit bonbon qui vient te donner un peu confiance, te redonner un petit peu de, tu vois, un regard d'énergie. Ouais, un regard d'énergie, te dire tout ce que je fais depuis tout ce temps, ça m'a mené là. Ouais. Et je suis passé par ça. Surtout quand tu compares le dernier chapitre qui est sorti et celui que j'avais envoyé aux maisons d'édition, ça a rien à voir. Même là, quand je vois au niveau de l'histoire, là, Raja et Sofiane, c'était toujours frères et sœurs, mais ils n'avaient pas du tout Sofiane n'avait pas du tout la même importance, en tout cas dans le manga. C'est un personnage secondaire, tandis que là, il a vraiment un rôle tout aussi important que Raja. Et qui plus est, il y a d'autres personnages qui se sont rajoutés au fil de l'histoire, comme Vayne, Scarlett, Klaus. Voilà, donc l'histoire a pris en maturité. Elle s'est étoffée, l'univers s'est enrichi. Donc au final, tout ça sort un peu de mon esprit, de ce processus de réflexion que j'ai eu, d'introspection, et ça a apporté ses fruits, parce qu'au final, moi j'en suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai sorti. Tiens, rien que ça, pour moi, je trouve que
Mais c'est bien en fait, tu vois, quand on est fier de ce qu'on fait, c'est aussi se rappeler pourquoi on le fait. Ouais, ouais. Et Surtout quand tu fais pour toi, quoi. ouais, voilà. Justement, ce genre d'item du passé, bah, ça permet de se rappeler d'où on vient et pourquoi on le fait. Franchement, c'est, tu vois, c'est une belle pièce d'histoire qui vient, tu vois, qui s'ajoute à tout ce que tu vas pouvoir faire Voilà. dans le temps, quoi. Peut-être qui sait, un jour ce sera Vendu aux enchères. ben nickel. Hop là. Un petit billet, Apprécié. 1 € symbolique. Hop là, ça fait plaisir. C'est le salaire d'un auteur. Hein. Oui, plus 2 € de frais d'envoi. En lettres suivies, attends. C'est pour moi. J'offre. Voilà, ça fait moins 1 € sur le compte. J'ai enrichi sur ma propre enchère. 50, je me l'envoie. Le mec. Uno. Vous passez par la case prison. Ah merde, Kems. Contre Kems. Ah. Nickel. Ça peut durer très Ouais, longtemps. ça a été sur ce genre de conneries. Moi, si on doit faire on doit conclure cette vidéo et je pense qu'on en arrive à 40 minutes de tchatch, sachant que le monteur va s'occuper de tout ça. Où est-il? Monteur, hein? Tu étais là depuis le début. Je ne t'avais pas vu. Non, ce que je veux dire pour conclure cette vidéo, c'est que moi, je ne peux qu'apprécier, même si aujourd'hui, toi, tu y trouves des défauts, et c'est évident parce que tu as évolué, il y a un petit côté affect, tu vois. Il y a forcément... Il y a un petit côté affect. C'est comme certains qui retombent sur des vieilles photos, des vieilles VHS ou quoi, bah, quand tu retombes sur ça, tu te dis « Ah ouais, j'étais comme ça ». Quand tu vois ton vieux style adolescent, quand tu te vois sur tes photos, tu te dis « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Ça fait rire tout le monde. Et ben ça, c'est pareil, en fait. Tu vois. Et il y a quand même de l'affect. C'est comme de retomber sur ces vieux dessins, c'est exactement pareil. Quand on voit les dessins que quand on faisait quand on était petit. Mais là, c'est se dire que même à l'époque, j'étais toujours aussi passionné par ce projet. J'avais vraiment envie que ça se concrétise. Et 5 ans après, c'est toujours, le cas. Donc, c'est le cas et c'est en cours. Donc voilà. On croise les doigts fortement pour que ça puisse trouver son public et que finalement elle prenne vie, quoi. Parce que jusqu'au jour où on aura le deuxième objet physique de l'histoire, là, on pourra dire que ça s'est concrétisé. Ça s'est concrétisé. Mais d'ailleurs, rebondissons dessus. Mais en ce moment, il y a la campagne Ulule de Raja pour mon manga, pour le financer en financement participatif. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu long cette phrase. Mais vous pouvez retrouver Raja sur Ulule, les liens sont dans la description. Et vous pourrez aussi lire le chapitre 1 sur Manga Draft et sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou sur Ulule directement. Donc il y a différents packs. Voilà, si vous êtes intéressé ou même il y a la contribution libre. Toute aide est la bienvenue, hein, faites en fonction aussi de vos moyens. Voilà, si ça vous a plu, si vous trouvez que le projet est intéressant, et puis quoi qu'il en soit, soutenir des gens dans une aventure, si on estime qu'elle en vaut le coup, c'est... Voilà. Après c'est moi qui parle, mais je veux dire, voilà, donc les gens ont toutes les clés en main pour pouvoir potentiellement donner vie à la suite de l'aventure. Ce projet, ouais, qui sera sur, normalement, 12 tomes, avec qui sait peut-être des histoires annexes. Oui, bien sûr. Ça va être long, ça fait environ 12 ans. Bah écoute, Gandalf, je vais t'appeler. Ah oui, nickel, avec la barbe comme ça. Là. Tu viens de me toucher les pieds. Je vais me gratter les pieds, revenons-en avec ma barbe. Voilà, parfait. N'hésitez pas à poser un petit pouce bleu. Et vous abonner à la chaîne, c'est super important de s'abonner à la chaîne. Ça nous permet, nous, d'avoir une visibilité sur le public qu'on attire, mais aussi de faire grandir la chaîne et de potentiellement nous donner encore plus d'élan pour continuer tout ça. Voilà, exactement, pour concrétiser ce projet, pouvoir en vivre et pouvoir continuer à vous donner du contenu et voilà. À nous accompagner dans cette aventure. On a de nouveaux formats qui arrivent prochainement, de nouvelles vidéos qui sont dans les starting blocks. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à tôt bien. À tôt bien, et à tôt bien très bientôt, parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos dans les prochaines semaines. Donc voilà, on vous fait des petits poutous et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao.